Joseph de la Capelle, Platon et Aristote. Donc les gens vont se dire mais qu'est-ce que ça fait dans un site catholique enfin dans une chaîne catholique et légitimiste. Eh bien c'est très important. En Occident, et puis de manière générale quand même, il y a deux assiettes philosophiques. Donc il y a deux philosophes grecs qui ont vécu entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc l'un était le disciple de l'autre. D'abord Platon était plus âgé, et ensuite il y a eu Aristote, voilà, qui était son disciple et après qui a changé de direction. C'est assez curieux. C'est au même moment où en fait se sont définis les deux grands plans philosophiques, les deux assiettes, et en fait il n'y a pas de communication entre les deux choses. Donc je ne vais pas vous faire un cours de métaphysique ou de philosophie, je vais faire quelque chose de très simple pour expliquer un peu, mais c'est important parce qu'aujourd'hui on en parle très peu, et voilà, on en parle très peu. Donc Platon, c'est seul le vrai est réel, et Aristote, la réalité est vraie. Voilà, ce sont les deux aspects. Donc on va commencer par Platon. Seul le vrai est réel et tout le reste est illusion, quoi. Donc il existe le cheval parfait, la femme parfaite, voilà, l'arbre parfait, etc. Et seul le vrai est réel qu'on ne peut pas atteindre. Donc le vrai c'est Dieu, etc. Mais c'est une sorte de monade inaccessible, etc. Donc tout est assez relatif. Donc ce qui est important, c'est l'idée de la chose. C'est-à-dire que par exemple, Paul, qui habite à tel endroit, qui va à l'école à tel endroit ou qui travaille dans tel endroit, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'homme en général. Et ça a influencé l'art grec. C'est pour ça qu'il y a, enfin, entre autres, c'est entre autres ce qui a influencé l'art grec. Mais c'est pour ça il y avait un souci de perfection, voilà, au niveau des statues, etc. Donc voilà. Et, et donc après, c'est l'idée de la chose qui est importante. L'idée du cheval, l'idée de la femme, etc. La femme en elle-même n'existe pas. Il y a la femme parfaite, mais la femme individuelle, et ça n'existe pas. Donc on voit bien qu'il y a quand même un abîme, quoi, hein, voilà, par rapport à la réalité. Donc l'idée, alors je vous le fais court, hein, c'est pas, il y a des gens qui pourraient discuter pendant des heures là-dessus. Donc c'est quand même, Platon est à la source des idéologies. C'est-à-dire que on a une idée, par exemple Karl Marx a une idée de société avec la lutte des classes, etc., contre le capital, etc. Et à partir de l'idéologie, on fait après un système politique, etc. Donc l'idéologie conduit obligatoirement au désastre. Voilà, c'est pas très compliqué. Hitler, donc il existe une race supérieure, etc. Et puis tous les autres, on va les détruire, etc. Alors, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a détruit la race allemande. Voilà. Enfin bon, à cause des guerres, etc. Enfin bref. Donc l'idéologie conduit au désastre. Alors, Aristote, on est complètement en opposé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il avait eu paraît-il, cette phrase euh, qui est redite, enfin qui est bon. Il a dit entre l'amitié et la vérité, je préfère la vérité. C'est-à-dire qu'Aristote part de la réalité, du plus simple objet. Le plus simple objet, un gravillon, nous dépasse intellectuellement. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans un gravillon, les atomes, etc., ça nous dépasse. Par contre, nous, on voit la forme, l'être, la forme et l'expression de l'objet. Ce sont les trois choses, hein. Chaque objet est composé de ceci. C'est-à-dire que il y a la substance de l'être, ou l'être de l'être, enfin voilà, de la chose. L'expression, donc c'est ce qu'on voit, et après l'esprit de ce que c'est, par exemple, je ne sais pas, un arbre, et ben l'esprit de l'arbre, c'est d'être un arbre, voilà. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours de métaphysique. Après, c'est de la métaphysique, c'est une science. Mais enfin bon, je veux dire, il faut quand même avoir les bases parce que c'est très important. Et donc, on sort de l'idéologie, c'est-à-dire que on regarde l'homme ou la femme ou les animaux, ce dont ils ont besoin.
je sais pas moi, des chevaux dans un pré, ben, ils ont besoin de manger de l'herbe et avoir à boire. Voilà, c'est pas ah bah tiens, ça serait bien qu'en fait ils boivent pas. Bah non, y a une réalité auquel il faut se soumettre. L'intelligence doit se soumettre. Voilà. Tout est comme ça. Alors c'est marrant parce que les gens qui se disent platoniciens, etc., après, quand ils sont dans leur métier et tout ça, eh ben, ils sont très aristotéliciens. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait pas 3, quoi. Surtout en comptabilité. Sinon, l'inspecteur des impôts, il va trouver des problèmes. Voilà, c'est une vidéo un peu courte, mais donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, Platon et Aristote et tout? Bah, c'est hyper important. C'est hyper important, donc à vous de creuser de votre côté. Mais c'est pour ça que l'Église, après, donc à l'époque de saint Thomas d'Aquin et tout ça, a repris et a toujours soutenu la métaphysique, parce que c'est la réalité. C'est l'étude de la réalité voilà, des choses. Et par la réalité, même intellectuellement, on arrive à Dieu. Voilà. Et donc, contrairement à Platon, alors qui n'est pas directement, mais qui est un peu quand même le père, on va dire le grand-père des idéologies. Voilà. C'est très important de comprendre cela. À très bientôt. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. À très bientôt. Deus et Rex.